Le jour des noces de mon fils, ma belle-fille a initié une vente aux enchères pour que quelqu'un m'emporte. Mon fils a dit « Je donne 10 euros ». Tout le monde s'est moqué de moi. Mais quand le cheikh arabe a déclaré « J'offre 5 millions d'euros », ma belle-fille s'est évanouie. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez avec la ville d'où vous m'écoutez pour que je puisse voir jusqu'où mon récit a voyagé. Je me tenais devant le miroir de ma chambre, ajustant la robe bleu saphir que j'avais achetée spécialement pour le mariage de Julien. À 62 ans, je n'étais plus la jeune femme que j'avais été. Mais je voulais tout de même paraître sous mon meilleur jour pour ce moment si particulier de la vie de mon fils. La robe m'avait coûté bien plus que ce que je dépensais habituellement pour moi-même. Mais c'était important. C'était mon unique enfant qui se mariait. 3 ans s'étaient écoulés depuis le décès d'Henri, et Julien était tout ce qui me restait. La maison semblait si vide, sans le rire d'Henri emplissant les pièces, sans son léger ronflement à mes côtés la nuit. Julien avait été mon ancre dans le deuil, ou du moins, c'est ce que je croyais. Avec le recul, je réalise que j'étais simplement là pour lui quand il avait besoin de quelque chose. J'ai appliqué mon rouge à lèvres avec soin, la même nuance de rose que j'avais portée à mon propre mariage, 35 ans plus tôt. Mes mains tremblaient légèrement, non pas à cause de l'âge, mais de l'excitation. Enfin, Julien allait avoir sa propre famille. Et peut-être, juste peut-être, j'aurais en Chloé la fille que j'avais toujours désirée. J'aurais dû me méfier. Le trajet jusqu'au lieu de la réception a duré 40 minutes, et j'ai passé chacune d'elles à penser à quel point Henri aurait été fier. Julien était si élégant dans son smoking noir, tout comme son père le jour de notre mariage. Mais là où Henri m'avait regardé avec un amour pur durant notre cérémonie, Julien m'a à peine jeté un regard quand je suis arrivée. « Maman, tu es là !» a-t-il dit, me faisant une brève étreinte obligatoire. Sa voix ne contenait aucune chaleur, juste le ton que l'on emploierait avec une parente éloignée, qu'on se sent obligé de saluer. « Bien sûr que je suis là, mon chéri. Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Mais Julien s'était déjà détourné, son attention captée par quelqu'un d'autre. Je suis restée là un instant, me sentant invisible, avant de chercher ma place. C'est là que j'ai remarqué l'arrangement. La famille proche était assise à la table d'honneur. Julien, Chloé, ses parents, ses frères et sœurs. J'étais placée à une table au fond, avec des gens que je ne connaissais même pas. « Excusez-moi », ai-je dit à l'organisatrice du mariage, une jeune femme au sourire éclatant, armée d'un presse-papier. « Je pense qu'il y a une erreur dans le plan de table. » Elle a vérifié sa liste 2 fois. « Vous êtes Adèle Fournier, la mère du marié ? » ?»« Oui, c'est bien ça. Alors vous êtes à la table 12, comme demandé. » »« Comme demandé par qui ? » Je n'ai pas posé la question car je connaissais déjà la réponse. Chloé avait orchestré cela, et Julien l'avait permis. Ma poitrine se serra, mais j'ai forcé un sourire et me suis dirigée vers le fond de la salle. La cérémonie était magnifique. Je dois le reconnaître à Chloé. Des roses blanches partout, un éclairage doux, un quatuor à cordes, jouant de douces mélodies. Mais en regardant mon fils promettre sa vie à cette femme, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la manière dont elle avait déjà commencé à l'empoisonner contre moi. Pendant le baiser, alors que tout le monde applaudissait et acclamait, j'ai croisé le regard de Chloé. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a esquissé un sourire narquois. C'est à ce moment-là que j'ai su que cela ne finirait pas bien. La réception a commencé assez normalement. Les gens discutaient, le champagne coulait à flots, et tout le monde semblait passer un moment merveilleux. J'étais assise à ma table avec des inconnus, échangeant des banalités sur le temps et les magnifiques fleurs. Un gentleman âgé, impeccablement vêtu avec des yeux bienveillants, était assis silencieusement à côté de moi. Il s'était présenté comme Karim, mais semblait préférer observer plutôt que de participer au bavardage. « Vous semblez un peu déplacé, vous aussi », lui ai-je murmuré lors d'une accalmie dans la conversation. Il a souri doucement. « Parfois, les moments les plus importants se déroulent en marge. » Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire à ce moment-là.
Je le comprends maintenant. Les ennuis ont commencé pendant les discours. Le père de Chloé a parlé le premier, accueillant Julien dans leur famille avec une chaleur sincère. Puis ce fut au tour de Julien de parler de sa nouvelle épouse. Il s'extasia sur sa beauté, son intelligence, la chance qu'il avait de l'avoir trouvée. Pas une seule fois, il ne m'a mentionné ou remercié de l'avoir élevé seul après la mort de son père quand il avait 16 ans. Puis Chloé s'est levée, une coupe de champagne à la main, son sourire trop éclatant, trop acéré. « J'aimerais porter un toast spécial », annonça-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. « Mais d'abord, j'ai besoin de l'attention de tous pour quelque chose d'amusant. » La salle se tut, tous les yeux rivés sur elle. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la mère de Julien, Adèle, ne se sent pas très bien ces derniers temps. Elle a fait une pause, laissant ses mots s'installer. Elle a été un tel fardeau, je veux dire, une telle source d'inquiétude pour le pauvre Julien. Alors j'ai pensé, pourquoi ne pas organiser une petite vente aux enchères? Qui veut ramener à la maison une belle-mère malade? La salle a éclaté d'un rire mal à l'aise. Certaines personnes semblaient choquées, d'autres amusées. J'ai senti mon visage brûler d'humiliation, mes mains serrant ma serviette si fort que mes jointures sont devenues blanches. « Allez, Julien !» continua Chloé, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « Que miserais-tu pour ta chère mère? J'ai regardé mon fils, mon unique enfant, le garçon pour qui j'avais tout sacrifié après la mort de son père. J'attendais qu'il me défende, qu'il mette fin à cette blague cruelle. Au lieu de cela, Julien s'est levé, a levé son verre, et avec un sourire qui m'a brisé le cœur, a dit « Je mise 10 €. » Les rires se sont intensifiés. 10 € pour la femme qui avait enchaîné 2 emplois pour lui payer ses études, qui avait vendu son alliance pour sa voiture, qui avait renoncé à ses propres rêves pour s'assurer qu'il ne manque de rien. Je voulais m'enfuir, mais mes jambes semblaient de plomb. Je voulais pleurer, mais les larmes ne venaient pas. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assise et endurer le moment le plus cruel de ma vie, entourée de gens qui trouvaient ma douleur divertissante. C'est alors que l'homme à côté de moi s'est levé, sa voix tranchant le rire comme un couteau. 5 millions d'euros. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme le tonnerre après l'éclair. La salle entière devint silencieuse. La coupe de champagne de Chloé glissa de sa main, se brisant sur le sol en marbre. La bouche de Julien s'ouvrit, son visage devenant pâle, alors qu'il fixait l'homme qui venait de parler. Karim se tenait à côté de moi, sa posture droite et digne, ses yeux sombres fixés sur Chloé, avec quelque chose qui ressemblait à du mépris. À cet instant, il ne ressemblait pas à un simple invité. Il avait l'air puissant, imposant, comme quelqu'un qui a l'habitude d'être obéi. « J'ai dit 5 millions d'euros, » répéta-t-il calmement, son léger accent conférant à ses paroles une autorité exotique, pour le privilège de prendre soin de cette femme remarquable. Je le regardais, mon cœur battant si fort que je crus qu'il allait éclater. C'était l'homme silencieux qui s'était assis à mes côtés toute la soirée, échangeant des propos polis sur les fleurs et la musique. Mais maintenant, en le regardant sous la douce lumière des lustres, quelque chose a remué dans ma mémoire, quelque chose d'il y a très longtemps. « Karim », ai-je murmuré, et il s'est tourné pour me regarder avec ses mêmes yeux sombres qui avaient hanté mes rêves pendant 40 ans. « Bonjour, Adèle », dit-il doucement. Et soudain, j'avais de nouveau 22 ans, debout dans le couloir de l'hôpital où nous nous étions rencontrés pour la première fois. J'étais une jeune infirmière à l'époque, fraîchement diplômée, travaillant de nuit à la Pitié-Salpêtrière. Henri et moi étions fiancés depuis 6 mois. Le mariage était prévu pour le printemps suivant. Tout dans ma vie était tracé, sûr, prévisible. Puis Karim est entré dans l'unité de cardiologie où je travaillais, et tout a changé. Il était interne en médecine, brillant et intense, avec le rêve de devenir chirurgien cardiaque. Il était venu des Émirats en France grâce à une bourse, déterminé à rapporter tout ce qu'il apprendrait chez lui pour aider son peuple. Nous n'étions pas censés nous remarquer. J'étais fiancée à Henri, un homme bon, d'une bonne famille.
Karim était étranger, temporaire, différent de tout ce que mes parents avaient prévu pour moi. Mais dès la première nuit où nous avons travaillé ensemble, quelque chose d'électrique est passé entre nous. Il trouvait des excuses pour venir à mon poste, posant des questions sur des patients que nous savions tous deux qu'il pouvait gérer lui-même. Je m'attardais au bureau des infirmières quand je savais qu'il ferait sa ronde. Nous parlions de médecine, de la vie, de rêves que nous n'avions jamais partagés avec personne d'autre. « Vous avez des mains si douces », m'a-t-il dit un soir alors que nous travaillions ensemble pour stabiliser un patient. « Mais fortes aussi. Vous pourriez tout faire, être tout ce que vous voulez. » Henri ne me parlait jamais comme ça. Henri me voyait comme sa future épouse, la mère de ses enfants, la gardienne de son foyer. Karim me voyait comme Adèle, juste Adèle, avec des possibilités que je n'avais même jamais envisagées. La nuit où j'ai su que je tombais amoureuse de lui, nous travaillions de nouveau tard. Un patient avait fait un arrêt cardiaque, et après l'avoir stabilisé, nous nous sommes retrouvés seuls dans la salle de repos. Karim était épuisé. Sa posture habituellement parfaite était affaissée par la fatigue. « Je ne devrais pas être ici », dit-il soudain, sans me regarder. « Vous êtes exactement là où vous êtes censé être », ai-je répondu, sans savoir si je parlais de l'hôpital ou de quelque chose d'autre. « Non, Adèle, je ne devrais pas tomber amoureux d'une femme qui appartient à quelqu'un d'autre. Mon cœur s'est arrêté. Karim, je sais que c'est mal. Je sais que vous êtes fiancés, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à vous, de rêver de vous. Quand j'aurai fini mon internat, je suis censée retourner dans mon pays, reprendre le cabinet médical de ma famille. Mais tout ce que je veux, c'est rester ici avec vous. J'aurais dû m'éloigner à ce moment-là. J'aurais dû lui rappeler Henri, mes fiançailles, toutes les raisons pour lesquelles nous ne pouvions pas être ensemble. Au lieu de cela, je me suis approchée de lui. « Je pense à vous aussi », ai-je murmuré. Ce fut le début de 6 mois de rencontres secrètes, de baisers volés, et d'un amour qui brûlait plus fort que tout ce que j'avais jamais ressenti. Karim m'apportait des recueils de poésie, des petits cadeaux qu'il dénichait au marché international. Il me parlait de son pays, des oliviers devant la fenêtre de sa chambre, du ciel nocturne au-dessus du désert qui était si clair qu'on pouvait y voir l'infini. « Viens avec moi », dit-il un soir, alors que nous étions assis dans son petit appartement près de l'hôpital. « Quand mon internat sera terminé, viens avec moi. Nous construirons une vie ensemble. Nous aiderons les gens ensemble. Je peux te montrer le monde, Adèle. » Je voulais tellement dire oui que cela me faisait physiquement mal. Mais j'avais 22 ans, fiancée à un homme que mes parents approuvaient, terrifiée de décevoir tous ceux que j'avais toujours connus. « Je ne peux pas », ai-je murmuré, des larmes coulant sur mon visage. « Tu sais que je ne peux pas. » « Pourquoi ? À cause de ce que les gens penseront ? Parce que ce n'est pas ce que tes parents ont prévu ? Parce que j'ai peur, ai-je admis. Et si nous arrivons là-bas et que tu réalises que je ne suis pas suffisante ? Et si ta famille ne m'accepte pas ? Et si je renonce à tout et que je te perds aussi ? Karim prit mes mains dans les siennes, ses mains de chirurgien si douces et si sûres. Tu ne me perdras jamais, Adèle, jamais. Mais je ne peux pas te forcer à choisir une vie pour laquelle tu n'es pas prête. La nuit avant que Henri et moi ne devions finaliser nos plans de mariage, Karim est venu me voir une dernière fois. « Je pars demain », dit-il. « Mon internat est terminé et ma famille m'attend à la maison. C'est ta dernière chance, Adèle. Viens avec moi. » Je suis restée dans ce couloir d'hôpital, déchirée entre 2 futurs. Henri représentait la sécurité, l'approbation, la vie que tout le monde attendait de moi. Karim représentait l'aventure, la passion, un amour qui m'effrayait par son intensité. J'ai choisi la sécurité. J'ai choisi Henri. Karim est parti le lendemain matin sans un autre mot. J'ai épousé Henri 6 mois plus tard, et je me suis dit que j'avais fait le bon choix. Henri était un bon mari, un bon pourvoyeur. Nous avons eu Julien, construit une vie confortable ensemble. Mais même lors de mes jours les plus heureux, même lorsque j'étais le plus reconnaissante pour ce que j'avais, il y avait toujours une petite partie de moi qui se demandait « Et si ?» Maintenant, 40 ans plus tard, Karim se tenait à mes côtés au mariage de mon fils,
offrant 5 millions d'euros pour me sauver de la plus cruelle humiliation de ma vie. La salle était toujours silencieuse, tout le monde fixant cet étranger distingué qui venait de bouleverser leur jeu cruel. Julien retrouva sa voix le premier. « Je suis désolé. Qui êtes-vous exactement ?» Karim sourit, mais ce n'était pas chaleureux. « Je suis quelqu'un qui reconnaît la valeur d'une femme vraiment exceptionnelle quand il en voit une. » Chloé s'était remise de son choc et fixait maintenant Karim avec une avidité non dissimulée dans ses yeux. « 5 millions d'euros ? Vous ne pouvez pas être sérieux. »« Je suis tout à fait sérieux, » répondit Karim. « Bien que je soupçonne que Madame Fournier vaille bien plus que n'importe quelle somme d'argent. » Il baissa les yeux sur moi alors, et dans son regard, j'ai vu 40 ans d'un amour qui ne s'était jamais estompé, une patience qui n'avait jamais faibli, et une question qui était enfin posée à nouveau. Le silence dans la salle de bal s'étirait comme un fil, sur le point de rompre. 300 invités restaient non figés, les coupes de champagne à mi-chemin de leurs lèvres, tous les regards se déplaçant entre Karim et la table d'honneur, où Chloé se tenait, pâle comme sa robe de mariée. Julien avait l'air d'avoir été giflé, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son n'en sorte. « 5 millions d'euros, » répéta Karim, sa voix portant facilement à travers la salle. « En espèces, pour l'honneur de veiller à ce que Madame Fournier reçoive les soins et le respect qu'elle mérite. » Chloé émit un son étranglé, sa main agrippant le bord de la table si fort que ses jointures marchades blanchirent. Puis, comme si on avait coupé ses ficelles, elle s'effondra sur sa chaise, les yeux révulsés. La demoiselle d'honneur se précipita pour l'éventer avec une serviette, tandis que Julien restait là, fixant toujours Karim, avec une totale stupéfaction. « Maman », dit lentement Julien, sa voix se brisant légèrement. « Qui est cet homme ?» Je levai les yeux vers Karim, ce fantôme de mon passé qui s'était matérialisé à mon moment le plus sombre, comme sorti d'un rêve. Ses cheveux étaient argentés maintenant, au lieu du noir épais dont je me souvenais, et des rides marquaient les coins de ses yeux. Mais il était toujours le plus bel homme que j'ai jamais vu. Plus que ça, il me regardait toujours d'une manière qu'Henri n'avait jamais eue, comme si j'étais précieuse, irremplaçable. « C'est Karim Al-Jamil » dis-je, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. « C'est un vieil ami. Un vieil ami qui se promène avec 5 millions d'euros ?» La voix de Julien devenait plus aiguë, plus paniquée. « Ta, maman, qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Karim s'avança légèrement, sa main touchant brièvement mon épaule, dans un geste de soutien qui envoya de la chaleur dans tout mon corps. « Je suis quelqu'un qui a vu la femme qui m'est chère être soumise à une cruauté qu'elle ne mérite pas. Votre petite vente aux enchères était amusante, mais j'ai bien peur de ne pas jouer. » L'organisatrice du mariage apparut au coude de Julien, son presse-papier serré contre sa poitrine, clairement dépassé. « Monsieur, peut-être pourrions-nous en discuter en privé ?»« Non, » dit fermement Karim. « Cette humiliation a été publique. Ma réponse sera également publique. » Il se tourna pour s'adresser à la salle, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à commander l'attention. « Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à quelque chose de dégoûtant. Un fils traitant sa mère comme un fardeau. Une belle fille encourageant la cruauté pour se divertir. Je veux que vous vous souveniez tous de ce moment. » Chloé avait suffisamment récupéré pour se redresser, bien qu'elle semblât encore chancelante. Mais je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête, la façon dont ses yeux se plissèrent en étudiant le costume coûteux de Karim, son assurance. Elle calculait, essayant de comprendre comment tourner cela à son avantage. « Monsieur, » dit-elle en forçant un faible sourire, « je pense qu'il y a eu un malentendu. Ce n'était qu'une blague inoffensive entre membres de la famille. »« Inoffensive ?» La voix de Karim aurait pu couper du verre. « Vous avez tourné cette femme en ridicule au mariage de son propre fils. Vous avez encouragé les gens à miser sur elle, comme si elle était un meuble dans un vide-grenier. Dans quel monde est-ce inoffensif ?» Julien regardait maintenant autour de la salle, remarquant enfin les visages choqués, les conversations chuchotées, la façon dont certains invités sortaient déjà leur téléphone. Le charme du divertissement cruel était rompu,
Et la réalité s'installait. Son mariage, qui devait être le plus beau jour de sa vie, était devenu un spectacle de dysfonctionnement familial. « Écoutez, monsieur Al-Jamil, c'est bien ça ?» Julien s'avança, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « J'apprécie votre préoccupation pour ma mère, mais c'est une affaire de famille. » « Famille ?» Karim rit, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Une famille se protège. Une famille ne met pas aux enchères ses membres âgés pour s'amuser. Ce que j'ai vu ici ce soir, ce n'était pas une famille. C'était de la maltraitance. Le mot frappa comme un coup physique. Plusieurs invités eurent un hoquet de surprise, et je vis les parents de Chloé échanger des regards horrifiés. Ils riaient avec tout le monde quelques minutes auparavant. Mais maintenant, ils commençaient à comprendre à quoi ils avaient chaud participé. « Attendez 1 minute !» Le père de Chloé se leva, le visage rouge d'embarras. Nous ne savions pas que cela allait se produire. « Chloé, à quoi pensais-tu » Mais Chloé n'écoutait pas son père. Elle fixait Karim avec une expression différente maintenant. Pas de choc ou d'embarras, mais quelque chose de calculateur et d'affamé. « Monsieur Al-Jamil, vous semblez être un homme qui a réussi. Peut-être pourrions-nous en discuter plus en privé. Je suis sûre qu'il y a eu un malentendu. »« Il n'y a aucun malentendu, » dis-je, retrouvant enfin ma voix. Je me levai lentement, mes jambes encore tremblantes, mais ma résolution se renforçant. « Tu m'as humiliée devant tous ces gens parce que tu pensais que ce serait drôle, parce que tu pensais que je ne valais rien. »« Maman, s'il te plaît » commença Julien. Mais je levai la main. « Non, Julien, tu n'as pas le droit de me maman, s'il te plaît, après ce que tu viens de faire. Tu as misé 10 € pour ta propre mère. 10 €. » Ma voix se faisait plus forte maintenant, alimentée par 40 ans à faire passer les besoins des autres avant les miens. « Sais-tu ce que j'ai sacrifié pour toi après la mort de ton père ? As-tu la moindre idée de ce à quoi j'ai renoncé pour que tu aies tout ce que tu voulais ?» La salle était de nouveau silencieuse. Mais c'était un silence différent. Ce n'était pas le silence affamé de gens attendant un divertissement. C'était le silence inconfortable de gens assistant à quelque chose de réel et de douloureux. « J'ai eu 2 emplois pour que tu puisses aller dans ce lycée privé, » continuai-je, ma voix portant à travers la salle. « J'ai vendu mon alliance pour t'acheter cette voiture pour ton diplôme. J'ai pris une 2e hypothèque sur la maison pour payer ton université parce que je croyais que tu en valais la peine. Et ce soir, devant tous ces gens, tu m'as dit que je valais 10 €. » Le visage de Julien était rouge maintenant, la sueur perlant sur son front. « Maman, c'était juste une blague. Chloé était juste... Chloé montrait juste qui elle est, vraiment, dis-je. Et toi aussi. » Karim se rapprocha de moi, sa présence stable et rassurante. « Adèle, » dit-il doucement, « vous n'avez pas à vous justifier auprès de gens qui ne vous valorisent pas. » La façon dont il a dit mon nom avec une telle tendresse et un tel respect a brisé quelque chose en moi. Les larmes se mirent à couler alors. Pas les larmes amères d'humiliation que j'avais retenues, mais autre chose. Du soulagement peut-être, ou de la reconnaissance. « Comment vous connaissez-vous » exigea Julien, sa voix devenant plus agitée. « Et c'est quoi cette histoire de 5 millions d'euros ? Maman, es-tu impliquée avec cet homme ?» Avant que je puisse répondre, Karim sortit de sa veste une carte de visite et la tendit à Julien. « Karim Al-Jamil, PDG d'Al-Jamil Medical International. Peut-être en avez-vous entendu parler ?» Le visage de Julien devint blanc en lisant la carte. Même moi, je pouvais voir la reconnaissance poindre dans ses yeux. Al-Jamil Medical était l'une des plus grandes entreprises d'équipement médical au monde. J'avais vu leur nom dans des articles de presse sur des contrats hospitaliers de plusieurs milliards de dollars. « Vous êtes ce Al-Jamil » dit faiblement Julien. « Je le suis, et Adèle et moi nous sommes connus il y a de nombreuses années, avant qu'elle n'épouse votre père. Je ne l'ai jamais oublié, et je n'ai jamais cessé de me soucier de son bien-être. » Chloé était de nouveau sur pied, sa faiblesse antérieure apparemment oubliée. Elle lissa sa robe et arrangea ses cheveux, arborant ce que je reconnaissais comme son visage charmant. « Monsieur Al-Jamil,
Quel plaisir de vous rencontrer. Je suis sûre que si nous avions su qui vous étiez, vous auriez traité Madame Fournier avec respect. » La coupa la voix dangereusement calme de Karim. « Parce qu'elle était liée à quelqu'un qui a de l'argent. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur votre caractère. » La salle de bal éclata en murmures, alors que les invités commençaient à reconstituer le puzzle. Le mystérieux milliardaire, la mère rejetée, la blague cruelle qui avait spectaculairement mal tourné. Je pouvais voir des gens sortir leur téléphone, et je savais que cela serait partout sur les réseaux sociaux d'ici 1 heure. Julien regarda autour de lui, désespéré, comprenant enfin que son mariage était devenu un désastre. « Pouvons-nous, s'il vous plaît? Est-ce que tout le monde peut se calmer? Réglons ça en privé. »« Non, » dis-je, surprise par la force de ma propre voix. « J'ai géré ton manque de respect en privé pendant des années, Julien. J'ai trouvé des excuses pour toi. Je t'ai couvert. J'ai prétendu que ton indifférence ne me blessait pas. Mais ça, c'était trop. Je regardais autour de moi tous les visages qui me fixaient. Certains semblaient honteux, d'autres curieux. Quelques-uns semblaient sincèrement compatissants. Mais pour la première fois de ma vie, je me fichais de ce que l'un d'entre eux pensait. « Karim !» dis-je en me tournant vers l'homme qui venait de me défendre, alors que mon propre fils ne l'avait pas fait. « Oh, je crois qu'il est temps que nous parlions. » Karim et moi avons trouvé refuge dans une petite pièce adjacente à la salle de bal principale, loin du chaos et des conversations chuchotées. Mes mains tremblaient encore alors que je m'asseyais dans l'un des fauteuils en velours. Le poids total de ce qui venait de se passer commençait à s'installer. À travers les murs fins, je pouvais entendre les sons étouffés de la gestion de crise. La voix de Julien, aiguë et stressée, essayant de s'expliquer auprès des invités confus. Les protestations stridentes de Chloé. Le murmure général d'une fête qui avait complètement déraillé. « Je n'arrive pas à croire que vous soyez là, » dis-je en regardant Karim assis en face de moi. De près, je pouvais voir les années sur son visage plus clairement. Mais elles avaient été clémentes avec lui. Il avait l'air distingué, prospère. Chaque centimètre carré de lui, l'homme d'affaires international qu'il était apparemment devenu. « Je n'ai jamais cessé de penser à vous, Adèle, » dit-il simplement. « Même après toutes ces années. Mais comment saviez-vous pour le mariage? Comment m'avez-vous même retrouvé? » Il sourit et pendant un instant, j'ai vu le jeune interne dont j'étais tombée amoureuse toutes ces années auparavant. J'ai gardé un œil sur vous au fil des ans. Pas d'une manière intrusive, ajouta-t-il rapidement en voyant mon expression. Mais j'ai des contacts, des gens qui mentionnaient occasionnellement comment vous alliez. Quand j'ai appris le décès d'Henri, j'ai voulu vous contacter. Mais je n'étais pas sûre que vous voudriez avoir de mes nouvelles. Vous auriez dû, ai-je murmuré. Ces premiers mois après la mort d'Henri, j'étais si seule. Quand j'ai appris le mariage de Julien, j'ai pensé que ce pourrait être une chance de vous revoir, de m'assurer que vous étiez heureuse. Je ne m'attendais jamais. Sa mâchoire se serra. Je ne m'attendais jamais à vous voir humiliée par votre propre fils. La porte s'ouvrit brusquement et Julien entra en trombe, sa veste de smoking froissée et ses cheveux en désordre. Derrière lui venait Chloé, qui avait réussi à refaire son maquillage et semblait de nouveau être la belle mariée, bien que ses yeux fussent pas calculateurs et froids. « Maman, nous devons parler, » dit Julien, en fermant fermement la porte derrière eux. « Ça devient incontrôlable. » « Incontrôlable ?» Je me levai, me sentant plus forte avec Karim à mes côtés. « Ce qui est incontrôlable, c'est que tu as participé à la blague cruelle de ta femme à mes dépens. »« Ce n'était pas cruel, » intervint Chloé, sa voix prenant ce ton mielleux qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. « C'était juste un amusement inoffensif. Tout le monde riait. Tout le monde riait de moi, » dis-je sèchement. « Il y a une différence. » Julien passa ses mains dans ses cheveux, les laissant encore plus en désordre. « Écoute, peut-être que c'est allé trop loin, mais tu surréagis. Et maintenant, tu nous as embarrassés devant tous nos amis et notre famille. »« Je vous ai embarrassés ?» Les mots sortirent presque comme un cri. « Julien, t'entends-tu ?
Je ne suis pas celle qui a transformé sa propre mère en risée. Chloé s'approcha de Karim, son comportement changeant complètement. « Monsieur Al-Jamil, je pense qu'il y a eu un terrible malentendu. Si nous avions su qui vous étiez, bien sûr que nous aurions traité Adèle différemment. Vous devez comprendre, nous ne sommes qu'une simple famille. » « Simple ?» La voix de Karim était glaciale. « Ah, il n'y avait rien de simple dans ce que j'ai vu là-bas. C'était une cruauté calculée, conçue pour humilier une femme qui a clairement tout sacrifié pour sa famille. »« Vous ne savez rien de notre famille, » dit Julien, sa voix montant. « Vous ne savez pas comment c'est de vivre avec elle, à quel point elle peut être exigeante. » « Exigeante ?» Je fixai mon fils, incrédule. « Quand ai-je jamais été exigeante? Quand j'ai payé ton université? Quand j'ai aidé avec l'acompte de ta maison? Quand j'ai gardé les enfants de tes amis pour que vous puissiez sortir? Quand ai-je jamais demandé quoi que ce soit, à part un respect de base? » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Julien était rouge, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Il ne pouvait pas répondre parce qu'il n'y avait pas de réponse. Je n'avais jamais été exigeante. J'avais été pratique. Chloé, sentant que Julien échouait, tenta une approche différente. « Adèle, ma chérie, tu dois comprendre comment cela apparaît. Un homme étrange offrant des millions d'euros pour toi. Les gens vont parler. Ils vont dire des choses horribles sur notre famille. »« Ta famille ?» Je me tournai vers elle, des années de ressentiment refoulés, bouillonnant enfin. « Depuis quand fais-je partie de ta famille, Chloé ? Tu as clairement montré dès le premier jour que je suis une gêne. Tu me places au fond de la salle comme une parente éloignée. Tu fais des blagues sur ma santé. Tu lèves les yeux au ciel chaque fois que je parle. N'ose pas prétendre que tu te soucies de ma réputation maintenant. »« Ce n'est pas vrai, » dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. « C'est vrai, » dit doucement Julien, et nous nous sommes tous tournés pour le regarder avec surprise. « C'est vrai, et j'ai laissé faire. » Il s'affaissa sur une chaise, la tête dans les mains. « Mon Dieu, maman, qu'ai-je fait ?» Pendant un instant, j'ai senti une lueur d'espoir. C'était peut-être le moment. Peut-être que c'était le moment où mon fils verrait enfin ce qu'il était devenu, ce qu'il avait laissé arriver à notre relation. Peut-être que nous pourrions arranger ça. Puis Chloé se plaça derrière la chaise de Julien, ses mains sur ses épaules, et je vis sa prise se resserrer possessivement. « Julien, ne la laisse pas te manipuler. Elle est juste contrariée parce que son petit plan a échoué. » « Mon plan ?» Je la fixais, stupéfaite. « Quel plan ? Amener ton petit ami riche au mariage pour nous en mettre plein la vue. Tu pensais qu'on ne le découvrirait pas ? Tu pensais qu'on serait impressionné par son argent ?» Karim se leva lentement, et quelque chose dans son mouvement fit reculer tout le monde. « Madame, » dit-il, sa voix formelle et mortellement calme, s'adressant à Chloé. « Je vais vous donner une chance de vous excuser auprès d'Adèle pour ce que vous venez de dire. »« Je ne lui dois rien, » dit Chloé, mais je pouvais entendre la nervosité s'insinuer dans sa voix. « En fait, si. » Karim sortit son téléphone et fit défiler quelque chose rapidement. « Julien, pour quelle entreprise travaillez-vous » Julien parut confus par le changement soudain de sujet. « Henderson Medical Supply. Pourquoi ? Et qui pensez-vous être le plus gros client de Henderson Medical Supply ?» La couleur quitta le visage de Julien. « Non, non, ce n'est pas possible. Al-Jamil Medical International détient une participation de 60% dans Henderson Medical Supply, » dit calmement Karim. « Nous l'avons acquise l'année dernière dans le cadre de notre expansion nord-américaine, ce qui signifie que techniquement, je suis votre patron. » La bouche de Chloé tomba. Julien avait l'air d'aller être malade. « Bien sûr, » continua Karim. « Je ne m'implique pas dans les décisions quotidiennes du personnel. Je laisse cela à la direction locale. Mais je reçois des rapports sur les performances des employés, la culture d'entreprise, ce genre de choses. » La menace était subtile, mais sans équivoque. La carrière de Julien, le travail qui soutenait son style de vie et les goûts coûteux de sa nouvelle femme étaient finalement entre les mains de l'homme que sa femme venait d'insulter. « Monsieur,
Nous ne savions pas, balbutia Julien. Si nous avions su qui vous étiez, vous auriez traité votre mère avec respect, parce que vous pensiez que cela pourrait vous être bénéfique financièrement, termina Karim. Pas parce qu'elle le méritait, mais parce que cela aurait pu être rentable. Comprenez-vous comment cela sonne? Les épaules de Julien s'affaissèrent. Ça sonne affreux. C'est affreux. Karim se rassit, son attention se tournant vers moi. Adèle, je veux que vous compreniez quelque chose. Je ne suis pas venue ici ce soir pour causer des problèmes ou pour étaler ma richesse. Je suis venue parce que j'espérais vous revoir, peut-être avoir une conversation tranquille et rattraper le temps perdu. Mais quand j'ai vu ce qu'ils vous ont fait, ses mains se serrèrent en poing. Je ne pouvais pas rester assis et regarder. Vous m'avez défendu quand mon propre fils ne l'a pas fait, dis-je doucement. Parce que vous méritez d'être défendu. Vous méritez d'être chéri, protégé et aimé. Vous l'avez toujours mérité. Chloé fixait Karim avec une avidité nue maintenant, son hostilité antérieure complètement oubliée. Monsieur Al-Jamil, peut-être avons-nous mal commencé. J'adorerais apprendre à mieux vous connaître. Peut-être pourrions-nous dîner un de ces soirs, juste nous 4. Non, dit simplement Karim. Non, je n'ai aucun intérêt à passer du temps avec des gens qui traitent les autres cruellement pour se divertir. Et je n'ai certainement aucun intérêt à avoir une relation avec vous. Le visage de Chloé devint rouge. Vous ne pouvez pas me rejeter comme ça. Je suis de la famille. Vous n'êtes pas ma famille, dit Karim. Et franchement, après ce soir, je me demande si vous méritez d'être de la famille d'Adèle. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un défi. Julien leva les yeux vers moi, et pour la première fois depuis des années, je vis un remords sincère dans ses yeux. « Maman, dit-il doucement, je suis désolé. Je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé là-bas. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Moi, si, dis-je tristement. Tu as oublié qui j'étais. Tu as oublié ce que je signifiais pour toi. Et honnêtement, Julien, je ne suis pas sûre que tu puisses t'en souvenir. » Avant que quiconque puisse répondre, on frappa à la porte. La voix de l'organisatrice du mariage se fit entendre, urgente et stressée. « Madame Fournier, les invités posent des questions. Certains partent. Nous devons savoir quoi leur dire. » Je regardais autour de moi. Mon fils qui m'avait trahi pour un rire. Ma belle-fille qui avait orchestré mon humiliation. Karim qui était apparu comme une réponse à une prière que je ne savais même pas que je faisais. « Dites-leur, dis-je clairement, que la mère du marié a quitté les lieux. Nous avons quitté le lieu du mariage dans la Mercedes de Karim. Le silence entre nous lourd, mais pas inconfortable. Alors que les lumières de la salle de bal s'estompaient derrière nous, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Le soulagement. Pour la première fois depuis des décennies, je ne m'inquiétais pas de ce que quelqu'un d'autre avait besoin de moi. Je ne calculais pas comment rendre quelqu'un d'autre heureux à mes dépens. « Où aimeriez-vous aller ?» demanda doucement Karim alors que nous quittions le parking. « Je ne sais pas, » ai-je admis. Je n'ai pas pensé au-delà de sortir de là. Un café? Un endroit calme pour parler? J'ai hoché la tête et il nous a conduits dans un petit café du centre-ville qui était encore ouvert malgré l'heure tardive. Les quelques clients présents étaient absorbés par leurs propres conversations ou leurs ordinateurs portables, nous donnant l'intimité dont nous avions besoin. Karim nous a commandé à tous les deux un café et nous nous sommes assis dans une banquette d'angle, les événements de la soirée se déposant entre nous, comme de la poussière après une explosion. « Je m'attends à me sentir coupable, » dis-je en enroulant mes mains autour de la tasse chaude. « Pour avoir quitté le mariage de Julien, pour avoir provoqué une scène. Mais ce n'est pas le cas. Je me sens libre. »« Bien, » dit fermement Karim. « Vous ne devriez jamais vous sentir coupable de refuser d'être la cible de quelqu'un. C'est mon fils, » dis-je, bien que les mots semblaient creux, même en les prononçant. Je l'ai élevé seul après la mort d'Henri. Je pensais avoir fait du bon travail. Vous avez fait du bon travail. Les choix de Julien ce soir ne reflètent pas votre éducation, Adèle. Ils reflètent son caractère.
J'ai siroté mon café, pensant à toutes les années où j'avais trouvé des excuses au comportement de Julien. La façon dont il avait cessé d'appeler régulièrement après avoir rencontré Chloé. Comment il avait oublié mon anniversaire l'année dernière, mais s'était souvenu de demander de l'argent pour leurs vacances. L'éloignement progressif que je m'étais dit être naturel alors qu'il construisait sa propre vie. Quand suis-je devenue si invisible? Ai-je demandé plus à moi-même qu'à Karim? Vous n'avez jamais été invisible pour moi, dit-il doucement. Jamais. Même après toutes ces années, vous êtes toujours la plus belle femme que j'ai jamais vue. Je levai les yeux vers lui. Cet homme qui m'avait aimé il y a 40 ans et qui, d'une manière ou d'une autre, voyait encore de la valeur en moi, alors que ma propre famille n'en voyait pas. « Karim, pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié ?» Il resta silencieux un long moment, tournant sa tasse de café dans ses mains. J'ai essayé une fois, environ 10 ans après mon retour aux Émirats. Ma famille a arrangé un mariage avec une femme charmante, d'une bonne famille. Mais le jour de notre mariage, alors que je me tenais à l'hôtel, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était vous. Ce n'était pas juste pour elle de l'épouser alors que mon cœur appartenait à quelqu'un d'autre. Alors, vous avez annulé. J'ai annulé. Ma famille était furieuse, mais je ne pouvais pas vivre dans le mensonge. Je me suis plutôt jetée dans la construction de l'entreprise. Je me suis dit que c'était suffisant, mais ça ne l'a jamais été. Le poids de ces mots s'est abattu sur moi. Pendant que je construisais une vie avec Henri, que j'élevais Julien, que je jouais le rôle de l'épouse et de la mère parfaite, Karim était resté seul, portant son amour pour moi comme une torche qui ne s'était jamais éteinte. Je ne vous ai jamais oublié non plus, ai-je murmuré. Ah, même quand j'étais heureuse avec Henri, même quand Julien était petit et que ma vie était pleine, il y avait toujours une partie de moi qui se demandait ce qui se serait passé si j'avais été assez courageuse pour partir avec vous. Et maintenant, ses yeux sombres sondèrent les miens. Que vous demandez-vous maintenant? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré avec un SMS, puis un autre et un autre. J'ai jeté un œil à l'écran et j'ai vu le nom de Julien apparaître encore et encore. « Maman, reviens s'il te plaît. Nous devons parler. » Les invités posent des questions. C'est humiliant. Chloé pleure. Tu gâches notre mariage. Comment as-tu pu nous faire ça? J'ai montré les messages à Karim, qui les a lus avec un froncement de sourcils de plus en plus profond. Remarquez, dit-il, qu'aucun de ces messages ne contient d'excuses. Il avait raison. Chaque message portait sur ce que je leur avais fait, comment je les avais embarrassés, comment je devais réparer la situation que j'avais soi-disant créée. Pas un mot ne reconnaissait leur part dans ce qui s'était passé. Mon téléphone sonna alors, le nom de Julien clignotant sur l'écran. J'ai failli refuser l'appel, mais quelque chose m'a poussée à répondre. « Maman, Dieu merci. Où es-tu? Tu dois revenir tout de suite. » « Non, Julien, je ne dois pas. »« Qu'est-ce que tu veux dire, non? C'est le jour de mon mariage. Tu ne peux pas simplement partir. »« Je peux, et je l'ai fait. Mais les gens parlent. Ils disent des choses horribles sur notre famille. Ce que les gens disent sur notre famille est vrai, dis-je calmement. Tu as humilié ta mère à ton propre mariage. Chloé a organisé une blague cruelle à mes dépens. Et quand quelqu'un m'a défendu, tu t'es plus soucié d'être embarrassé que de ce que ton comportement m'a fait ressentir. C'était juste une blague, maman. Mon Dieu, tu es si dramatique. Une blague est drôle pour toutes les personnes impliquées, Julien. Ce qui s'est passé ce soir, c'était du harcèlement. Il y eut une pause, puis la voix de Chloé se fit entendre au téléphone. Elle avait dû l'arracher à Julien. « Adèle, c'est ridicule. Tu te comportes comme une enfant. Reviens ici tout de suite et excuse-toi auprès de nos invités. »« M'excuser ?» J'ai failli rire. « Pourquoi ? » ?»« Pour nous avoir embarrassés. Pour avoir amené cet homme et provoqué une scène. Je n'ai pas amené Karim pour provoquer une scène. Il m'a défendu parce que toi et Julien me traitiez comme une ordure. »« Karim ? C'est bien ça ?» La voix de Chloé devint sournoise. « Comme c'est pratique que ton petit ami riche soit apparu juste au moment où tu en avais besoin. »
Depuis combien de temps prépares-tu cette petite performance? Chloé, dis-je, ma voix glaciale. Tu as exactement 1 minute pour remettre mon fils au téléphone avant que je raccroche et que je bloque vos 2 numéros. Tu n'oserais pas. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué les numéros de Julien et de Chloé. Puis j'ai complètement éteint mon téléphone et je l'ai posé sur la table. Vous vous sentez mieux? Demanda Karim. En fait, oui. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment. Le poids de 40 ans de séparation et le traumatisme de la soirée, laissant lentement la place à autre chose. La possibilité. « Adèle !» dit finalement Karim. « J'ai quelque chose à vous demander et je veux que vous sachiez que quelle que soit votre réponse, je la respecterai complètement. » J'ai hoché la tête, mon cœur commençant à s'emballer. « Venez avec moi, » dit-il simplement. « Venez à Dubaï. Laissez-moi vous montrer la vie que nous aurions pu avoir, la vie que nous pourrions encore avoir. J'ai une belle maison là-bas avec vue sur le golfe Persique. Nous pourrions voyager ensemble, voir le monde, passer le temps qu'il nous reste à vivre vraiment, au lieu de simplement survivre. » L'offre flottait entre nous comme un pont que je pouvais soit traverser, soit refuser. « Karim, j'ai 62 ans. Je ne suis pas la jeune femme dont vous êtes tombé amoureux. Ni moi le jeune homme qui vous a aimé, » dit-il avec un sourire. « Nous sommes tous les deux plus âgés, espérons-le plus sages, certainement plus conscients de la préciosité du temps. Mais mes sentiments pour vous n'ont pas changé, Adèle. Si quoi que ce soit, ils se sont approfondis au fil des ans. Et Julien? Qu'en est-il de lui? Après ce soir, pensez-vous vraiment qu'il va vous accueillir à bras ouverts? Et même s'il le fait, sera-ce parce qu'il vous veut vraiment dans sa vie, ou parce qu'il a peur de ce que son association avec moi pourrait signifier pour sa carrière? » Je savais qu'il avait raison. Les tentatives de Julien pour me faire revenir au mariage n'avaient pas été motivées par l'amour ou le regret. Elles avaient été motivées par la gestion de crise, par la préservation de l'image qu'il voulait projeter. Je l'ai élevé seul pendant tant d'années, dis-je. J'ai tant sacrifié. Et il a remboursé ce sacrifice en vous mettant aux enchères pour 10 €, dit doucement Karim. Adèle, vous avez passé toute votre vie d'adulte à faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Quand sera-ce votre tour d'être heureuse? Mon téléphone, même éteint, semblait peser 1 tonne sur la table entre nous. Dedans, il y avait des années de culpabilisation, de demandes d'argent, d'attente que je serais toujours disponible, toujours compréhensive, toujours en train de me sacrifier. Mais il y avait aussi des photos de Julien bébé, des souvenirs des bons moments que nous avions partagés avant que Chloé n'entre en scène. J'ai peur, ai-je admis. De quoi? De me tromper de choix à nouveau, de tout abandonner pour ensuite le regretter. Karim tendit la main à travers la table et prit les miennes. Le même geste qu'il avait fait il y a 40 ans, lorsqu'il m'avait demandé pour la première fois de venir avec lui. La seule chose que vous regretterez, Adèle, c'est de perdre plus de temps avec des gens qui ne vous valorisent tant pas. Je ne peux pas promettre que me choisir sera facile. Mais je peux promettre que vous n'aurez plus jamais à vous demander si vous êtes aimé. J'ai regardé dans ses yeux sombres qui avaient hanté mes rêves pendant 4 décennies. Et j'ai vu mon avenir. Pas la vie sûre et prévisible que j'avais toujours choisie, mais quelque chose de beau, d'incertain et de vivant. Combien de temps ai-je pour décider? Autant que vous en avez besoin. Je ne vais nulle part cette fois. Mais même en le disant, j'ai réalisé que je connaissais déjà ma réponse. La jeune fille qui avait eu trop peur de prendre un risque il y a 40 ans était partie. À sa place se trouvait une femme qui avait appris trop tard, mais pas trop tard pour que ça compte, que certaines chances ne se présentent qu'une seule fois dans une vie. 3 semaines plus tard, je me tenais dans ma cuisine, emballant les dernières de mes assiettes dans des cartons. La maison semblait creuse et étrange, remplie des échos d'une vie que j'étais sur le point de quitter. Chaque pièce contenait des souvenirs. Les premiers pas de Julien dans le couloir, Henri lisant le journal à la table du petit déjeuner, des dîners de famille qui semblaient chaleureux et aimants jusqu'à ce que je réalise que j'étais la seule à faire l'effort. Karim était retourné à Dubaï pour prendre des dispositions, mais pas avant d'avoir passé chaque jour avec moi,
Mes dents à trier 40 ans de biens accumulés et encore plus de regrets accumulés. Nous avions parlé pendant des heures, comblant les lacunes de nos vies séparées, et à chaque conversation, je me sentais plus certaine de faire le bon choix. La sonnette retentit, interrompant mon emballage. Par la fenêtre, j'ai vu la voiture de Julien dans l'allée, et mon estomac s'est noué. Je m'attendais à cette visite, la redoutant et l'anticipant à la fois. J'ai ouvert la porte pour trouver Julien debout sur mon porche, l'air fatigué et vaincu. Derrière lui, Chloé était assise dans la voiture, les bras croisés, clairement furieuse d'avoir été traînée là. « Bonjour Julien », dis-je tranquillement. « Maman ». Il a regardé par-dessus mon épaule les cartons visibles dans le couloir. « Alors, c'est vrai? Tu pars vraiment? »« Oui, je pars. »« Quand? »« Demain. » Son visage se crispa légèrement. « Maman, s'il te plaît, on peut parler? Je veux dire, vraiment parler. Pas comme au mariage. Je sais que j'ai tout gâché. Tu m'as humiliée devant 300 personnes, dis-je. Pas méchamment, mais sans adoucir la vérité. Tu as réduit ma valeur à 10 € pendant que tout le monde riait. C'était stupide, c'était cruel. Je le sais maintenant. Il passa ses mains dans ses cheveux, un geste si familier qu'il me fit mal au cœur. Mais tu es ma mère. Tu ne peux pas simplement partir. Pourquoi pas? La question sembla le prendre au dépourvu. Parce que tu es ma mère, répéta-t-il comme si cela expliquait tout. Et qu'est-ce que cela signifie pour toi, Julien? Être ta mère, à quoi cela me donne-t-il droit? Il ouvrit la bouche, puis la referma, luttant pour trouver une réponse qui ne sonnerait pas creuse. Finalement, il dit « Ça veut dire que tu es de la famille ?»« La famille se soutient, » dis-je. La famille ne se moque pas les uns des autres pour se divertir. La famille ne se traite pas comme des fardeaux. Je sais que tu as raison, et je veux me rattraper. Comment? Encore une fois, le silence. Parce que la vérité était que Julien ne savait pas comment me valoriser, au-delà de ce que je pouvais faire pour lui. Il n'avait jamais appris à me voir comme une personne avec mes propres besoins, rêves et désirs. « Et lui ?» demanda soudain Julien, faisant un geste vers la voiture comme si Karim pouvait s'y matérialiser. « Ce type que tu connais à peine. Je connais Karim depuis plus longtemps que je ne connaissais ton père quand je l'ai épousé, dis-je. Et en 3 semaines, il m'a montré plus de respect et de considération que je n'en ai reçu de toi en des années. Il t'utilise, maman, les hommes riches comme ça. Il ne tombe pas amoureux des femmes comme... Je veux dire, des femmes de ton âge. Il veut quelque chose. Des femmes comme moi? J'ai haussé un sourcil. Tu veux dire vieille, sans valeur, valant environ 10 €? Julien grimaça. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Et tu as tort, Julien. Karim m'aimait il y a 40 ans quand j'étais jeune et belle. Et il m'aime maintenant que je suis plus âgée et grisonnante. Il voit en moi une valeur que tu n'as jamais pris la peine de chercher. De la voiture, Chloé klaxonna avec impatience. Julien jeta un coup d'œil vers elle, puis vers moi, et je le vis faire son choix, tout comme il l'avait fait au mariage. Il l'a choisie, elle, plutôt que moi. Écoute, maman, Chloé pense que peut-être on pourrait trouver un arrangement. Si tu restes, on pourrait dîner 1 fois par mois, ou quelque chose comme ça. Tu pourrais garder les enfants quand on en aura. On pourrait être une vraie famille, 1 fois par mois, répétai-je. Quelle générosité! Qu'est-ce que tu veux de moi? La voix de Julien monta, la frustration prenant le dessus sur le remords qu'il essayait de projeter. Tu veux que je te supplie? Que je me mette à genoux? Je veux que tu m'aimes, dis-je simplement. Pas que tu aies besoin de moi, pas que tu m'utilises, pas que tu me tolères, que tu m'aimes. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas, Julien? Tu n'as jamais appris. Il me fixa un long moment, et je vis la vérité dans ses yeux, avant même qu'il ne parle. Je ne sais pas comment faire ça sans toi. Faire quoi? La vie, le mariage, être un adulte. Tu as toujours été là pour arranger les choses, pour payer les choses, pour que tout aille bien. Et maintenant, tu vas devoir apprendre, dis-je doucement. Ce sera bon pour toi. Chloé klaxonna à nouveau, plus longtemps cette fois.
Julien regarda la voiture, puis moi, clairement déchiré entre prolonger cette conversation et affronter la colère de sa femme. « Vas-y, dis-je. Elle attend. Maman, va, Julien. Prends soin de toi. Apprends à être l'homme que j'ai élevé. » Il hésita encore un moment, puis se tourna et retourna à la voiture. Je les ai regardés s'éloigner, les gestes animés de Chloé visibles à travers la vitre du passager, alors qu'elle réprimandait sans aucun doute Julien d'avoir pris si longtemps. Je me sentis triste, mais pas surprise. Certaines personnes ne changent jamais, et Julien m'avait montré exactement qui il était. Le lendemain matin, Karim est arrivé pour m'emmener à l'aéroport. Il m'a trouvée assise dans mon salon vide, tenant une photo encadrée de la remise de diplôme de Julien. Sur la photo, le bras de Julien était autour de mes épaules, tous deux souriants à l'appareil photo. Elle avait été prise il y a seulement 5 ans, mais cela semblait une éternité. « Des doutes ?» demanda doucement Karim, s'asseyant à côté de moi sur le sol. « Non, dis-je, et je le pensais. Juste en train de dire au revoir à celle que j'étais. Et qui était-ce ? Quelqu'un qui pensait que l'amour signifiait le sacrifice. Quelqu'un qui croyait que si seulement je donnais assez, faisais assez, souffrais assez, finalement je gagnerais l'amour que je voulais. J'ai mis la photo de côté. Je suis fatiguée de mériter l'amour, Karim. Je veux juste le recevoir. Vous le recevrez, a-t-il promis. Chaque jour pour le reste de nos vies. Le vol pour Dubaï fut long, mais cela ne me dérangea pas. Pour la première fois depuis des années, je n'avais nulle part où je devais être. Personne ne dépendait de moi. Aucune obligation ne pesait sur moi. J'ai mieux dormi dans cet avion que dans mon propre lit depuis des mois. Dubaï était tout ce que Karim avait promis, et plus encore. Sa maison était une magnifique villa surplombant le golfe Persique, avec des jardins qui fleurissaient toute l'année et des pièces remplies de lumière et d'art. Mais plus que le luxe, plus que la beauté, j'aimais la paix. Pas d'appel téléphonique exigeant mon attention, pas de culpabilisation, personne ne me traitant comme une gêne. Nous nous sommes mariés 3 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie dans le jardin de Karim, avec seulement quelques amis proches, comme témoins. Je portais une robe couleur coucher de soleil, et Karim ne pouvait s'empêcher de sourire, pendant que nous échangions nos vœux. Quand l'imam nous a déclarés mari et femme, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des décennies. La joie, une joie pure et simple. Julien n'a pas appelé le jour de mon mariage. Il n'a pas appelé pour mon anniversaire le mois suivant. En fait, je n'ai pas eu de ces nouvelles du tout jusqu'à 6 mois plus tard, quand une connaissance commune a mentionné que lui et Chloé avaient eu des problèmes conjugaux. Apparemment, sans moi pour gérer leurs finances, arbitrer leurs disputes et fournir un soutien émotionnel, ils avaient découvert qu'ils ne s'aimaient pas vraiment. La connaissance m'a demandé si je comptais contacter Julien, peut-être lui proposer de l'aide pour sauver son mariage. J'y ai réfléchi pendant exactement 30 secondes, avant de dire non. Ma vie était maintenant pleine de manières que je n'avais jamais imaginées. Karim et moi avons voyagé ensemble, explorant des endroits que je n'avais fait que rêver de voir. Nous passions des matinées paresseuses, à lire sur notre terrasse, des après-midi à flâner dans les galeries d'art et les marchés, des soirées à cuisiner ensemble dans notre belle cuisine. Il me traitait comme si j'étais précieuse, comme si mes pensées et mes opinions comptaient, comme si mon bonheur était aussi important que le sien. Un soir, alors que nous regardions le coucher de soleil sur le golfe, Karim m'a pris la main et m'a dit « Le regrettez-vous parfois ? Avoir laissé votre ancienne vie derrière vous ?» J'ai pensé à Julien, probablement assis dans sa maison vide, comprenant enfin ce qu'il avait perdu. J'ai pensé à Chloé, sans doute à la recherche de sa prochaine cible, maintenant que je n'étais plus disponible. J'ai pensé à toutes les années que j'avais gaspillées à essayer de mériter l'amour de gens incapables de le donner. Non, dis-je, le pensant complètement. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. La femme qui se tenait dans cette salle de bal, mise aux enchères comme un meuble, était partie. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui connaissait sa valeur, quelqu'un qui avait enfin appris la différence entre être nécessaire et être aimé.
J'avais 62 ans quand j'ai enfin commencé à vivre ma vraie vie. Certains pourraient dire que c'est trop tard, que j'ai perdu trop d'années. Mais je sais mieux maintenant. Il n'est jamais trop tard pour se choisir. Il n'est jamais trop tard pour s'éloigner des gens qui ne vous valorisent pas. Et il n'est jamais trop tard pour l'amour. Le véritable amour, celui qui vous voit, vous chérit et ne vous fait jamais sentir que vous devez mériter votre place dans le cœur de quelqu'un. Julien a appris cette leçon à la dure quand il a réalisé trop tard qu'il avait échangé l'amour inconditionnel de sa mère contre une femme qui n'aimait que ce qu'il pouvait fournir. Mais à ce moment-là, j'étais déjà partie, vivant la vie que j'avais toujours été destinée à vivre avec l'homme qui avait attendu 40 ans pour sa seconde chance. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger, c'est de devenir heureux. Maintenant, je suis curieuse de vous connaître, vous qui écoutez mon histoire. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Et en attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les favorites de la chaîne. Et elles vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.